Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, soyez bénis et soyez les bienvenus. Mes chers bien-aimés, le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Le don et le donateur ». Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons l'histoire du peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte, quand Dieu a prévu dans son plan divin de les faire sortir de la tyrannie et de l'esclavage de l'Égypte, mes bien-aimés, quand Moïse le libérateur est arrivé et que Dieu les a donné le dessus sur les Égyptiens, Dieu a fait un don au peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, il les avait dit qu'en sortant de l'Égypte, qu'ils prennent tous les biens, tout l'or, tout l'argent, tous les biens précieux des Égyptiens et qu'ils puissent s'en aller avec. Et quand le peuple de Dieu a été libéré, ils ont pris tous les biens des Égyptiens et ils s'en sont allés avec Moïse dans le désert, mes bien-aimés. Et une fois dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que comme le cœur de l'homme est par nature idolâtre, ils en ont fait avec tout cet or, tout cet argent, tous ces biens précieux qu'ils avaient, ils ont fait un veau d'or et ils ont commencé à le diviniser, ils ont commencé à se prosterner et à adorer ce veau d'or-là, mes bien-aimés. Mais que pouvait ce veau d'or pour les diriger dans le désert? Rien du tout. Que pouvait ce veau d'or pour les désaltérer, pour les donner à manger dans le désert? Rien du tout. Que pouvait ce veau d'or pour les protéger dans le désert, mes bien-aimés? Rien du tout. Et c'est ce qui se passe généralement quand on s'attache au don plutôt qu'à Dieu, mes bien-aimés. Quand on s'attache au don plutôt qu'au donateur, on en fait simplement des idoles muettes, mes frères et sœurs. Un autre exemple, Abraham, le père de la foi, quand il a voulu prendre une épouse pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur Eliezer dans un pays lointain. Et quand son serviteur s'en est allé, et il a trouvé Rebecca, une femme, qu'il a trouvé qu'elle sera bien pour Isaac, le fils d'Abraham, et bien-aimé. Et en partant, Eliezer avait emporté avec lui, où Abraham avait donné à Eliezer, son serviteur, des biens précieux pour donner à la future femme de son fils Isaac, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Rebecca, la femme d'Isaac, avait pris ses biens précieux, mes frères et sœurs, s'en était réjouie et était restée dans le pays de ses pères? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mes bien-aimés, le but suivi par Abraham pour Rebecca n'était pas qu'elle puisse se réjouir de ses biens dans le pays de ses pères, mais c'était pour la gagner pour Isaac et de la mener dans le pays de la promesse où coulait le lait et le miel. Que se serait-il passé, mes bien-aimés? Le but de Dieu, en nous accordant les dons, en nous accordant les biens, n'est pas que nous puissions en jouir et de lui tourner le dos. Et c'est ce que nous faisons la plupart du temps, mes bien-aimés. Nous disons merci aux bienfaits de Dieu, nous acceptons les bienfaits de Dieu, mais nous tournons le dos à celui qui est le donateur, à celui qui nous accorde ses bienfaits. C'est pour ça que Dieu, connaissant le cœur de l'homme,
connaissant la nature de l'homme, a fait en sorte que le bien qu'il donne ne suffira jamais à combler notre cœur, mes bien-aimés. Et donc, pour être véritablement heureux, il faut posséder Dieu lui-même. Le bonheur ne se trouve pas dans le don, mais dans le donateur, dans celui qui fait le don, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons a son cortège de veaux d'or que nous-mêmes, nous nous sommes construits, nous sommes bâtis, nous avons établi dans nos vies comme des dieux et devant lesquels nous nous prosternons. Nous avons oublié que ces biens que Dieu nous a donnés avaient un but, comme le but recherché par Abraham quand il allait chercher une femme pour son fils. C'était de la mener, de la gagner pour son fils, pour la terre promise, pas qu'elle reste dans le pays de ses pères. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous jouissons des biens de Dieu, loin de la terre que Dieu a prévue pour nous. Nous jouissons des biens de Dieu, mais en restant dans le monde. Nous disons oui aux biens de Dieu, mais nous tournons le dos à Dieu lui-même, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le monde a son cortège de veaux d'or, a son cortège de dons que nous avons érigés dans nos vies comme nos maîtres et nos sauveurs. Je peux les énumérer facilement, mes frères et sœurs. Il y en a tellement dans nos vies. Nos passions, nos sports, nos vacances, notre travail, notre famille, l'argent, les voitures, la maison, la drogue. Je pourrais les citer jusqu'à demain, mes frères et sœurs. Nous tous, nous savons qu'est-ce que nous avons érigé en maître dans nos vies, qui ont fait en sorte que nous avons oublié le donateur. Nous avons oublié, oui, le donateur. Et nous avons érigé le don en maître dans nos vies, mes frères et sœurs. Ces choses, pour certains, ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Avoir une maison, avoir une voiture, avoir un travail, avoir des passions, des passe-temps, des hobbies, avoir une famille n'est pas mauvais en soi. Mais de les ériger en maître, les donner les premières places dans notre vie, voilà ce qui est en contradiction avec le désir de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés. Quel est le don dans ta vie qui t'a fait oublier le donateur du don, mon frère, ma sœur? La Bible dit que qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Mon frère, ma sœur, toutes ces choses ne sont que des dons, ne sont que passagers et momentanés, mon frère, ma sœur. Es-tu prêt à sacrifier celui qui donne l'éternité pour un besoin, un désir, un don passager, mon frère, ma sœur, mon ami qui écoute ces vidéos aujourd'hui? Dieu par-dessus tout veut te sauver. Mais en plus, tout ce que tu as dans ta vie,
de bien, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais il ne te l'a pas donné, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses jouir de cela et de lui tourner le dos. Pas pour que tu puisses jouir de cela et de l'oublier. Le don est devenu un piège pour ta vie. La grâce de Dieu ou les bontés de Dieu sont devenues des pièges pour ta vie, mon frère, ma sœur. Cela n'est pas le désir de Dieu pour nous. C'est pourquoi je te prie ce matin de reprendre en considération la classification des priorités des choses dans ta vie, mon frère, ma sœur. Reclasse étape par étape quelles sont les priorités dans ta vie et mets Dieu en premier lieu, mon frère, ma sœur. Tout le reste vient après. Car c'est Dieu qui te donne toutes choses, même le souffle de vie que tu possèdes aujourd'hui. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, Dieu te fait cet appel aujourd'hui. Reclasse tes priorités. Remets les choses en ordre dans ta vie. Et Dieu t'aime, il est fidèle. Il te fortifiera. Il t'encouragera. Il te guidera. Il te soutiendra, mon frère, ma sœur. Toi qui peut-être as connu Dieu un moment et aujourd'hui à cause du matériel, à cause des choses de cette terre, tu t'es détourné, tu t'en es allé loin de lui et Dieu paraît pour toi lointain aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime toujours. Il veut te racheter, il veut te ramener à la bergerie, mon frère, ma sœur. Et pour toi qui n'as jamais écouté la parole, pour toi qui ne connais pas Dieu, Dieu t'aime aussi, mon frère, ma sœur. C'est pour le servir qu'il t'a créé, c'est pour l'aimer et l'adorer qu'il t'a créé, mon frère, ma sœur. Nous étions tous condamnés par le péché. Nous étions tous morts dans nos offenses. À cause du péché qui vient à nous, mon frère, ma sœur. Mais Christ, par son amour, est descendu de son trône de grâce pour venir sur la terre. Mourir à la croix pour porter tes fautes, tes péchés, tes iniquités, afin qu'aujourd'hui, toi, tu puisses également être appelé fils de Dieu, si tu le désires. C'est pourquoi peu importe le souci, peu importe le problème qui te tracasse maintenant, tu peux l'apporter au pied de la croix, tu peux le déposer au pied de Jésus. Il les portera pour toi et il te libérera. Dieu est fidèle, mon bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu meures dans ton péché. Il ne veut pas que tu meures dans la situation, dans l'état où tu es sans le connaître. Mais il est dans sa volonté que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Tu n'as juste qu'à accepter la grâce qui t'est donnée, mon frère, ma sœur, mon ami. Reconnais juste par la repentance tes fautes, tes péchés, tes iniquités, d'avoir voulu marcher par tes propres moyens et demande à Dieu de venir te secourir, de venir te montrer le chemin, de venir te diriger et accepte-le dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et il viendra changer ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu veux le faire, tu peux faire toutes ces choses que j'ai dites en allant dans ta chambre et en priant pour que Dieu puisse te pardonner et qu'il vienne dans ta vie. Ou tu peux également le faire avec moi. Tu pourras prendre
les mots que je dirai comme les tiens. Et si tu veux le faire, nous allons prier ensemble. Et la grâce de Dieu viendra, mon frère, ma soeur. Si tu veux prier, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir écouté ta parole ce matin. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi, mon Dieu, car j'ai élevé le don dans ma vie, plutôt que toi qui es le donateur et le faiseur de dons. Seigneur, je me suis trompé et je demande pardon. Aujourd'hui, je veux revenir dans ta maison, Seigneur. Je veux revenir vers le chemin qui mène à toi, mon Dieu. Et par cette démarche, je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Et laisse maintenant que ta lumière vienne éclairer mes ténèbres, Seigneur. Viens changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux la lire. Et s'il y a une assemblée, une église près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin, Dieu lui-même te conduira, Dieu lui-même te dira quoi faire. Et continue à entretenir ta relation avec lui par la prière, en lui demandant de continuer à te façonner, à te changer, à te libérer et à transformer ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu le lui demandes, il le fera. C'est comme un père pour nous. Et si nous qui sommes des pères naturels, nous ne refusons rien à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnera ce qu'on lui demandera, mon frère, ma soeur. Demande-lui de te changer et il le fera. Et pour les autres, mes bien-aimés, n'oublions pas, le don, c'est bien. Mais le donateur du don est encore mieux. Ne nous attachons pas au don, mes frères, ma soeur. Attachons-nous à Dieu Tout-Puissant, qui nous accorde ces dons dans nos vies. Soyez encore bénis et à la prochaine.